Vous voyez le carburant qu'on utilise dans les avions, le kérosène? Eh bien, à température ambiante, vous pourriez carrément y plonger une allumette enflammée, il ne s'enflammerait pas du tout. Alors que l'essence, une étincelle, un rien, et c'est l'explosion. Mais pourquoi cette différence? Et surtout, à partir de quelle température le kérosène devient-il réellement dangereux? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 seuils critiques souvent peu familiers. Le point éclair, le point d'inflammation et le point d'auto-inflammation. Et nous prendrons comme exemple le kérosène. Commençons par une précision essentielle. Ce n'est jamais le liquide lui-même qui brûle, ce sont ses vapeurs. Exactement comme cette odeur que vous sentez à la station-service. Ce sont des molécules volatiles dans l'air, et c'est ce mélange gazeux qui peut s'enflammer, voire exploser. Il est important de préciser que les exemples abordés concerneront le kérosène utilisé à l'extérieur, à température ambiante. Car dans un espace fermé, l'accumulation de vapeur peut entraîner un risque d'inflammation et ce même à des températures normalement sûres en plein air. C'est pourquoi les réseaux et les zones de stockage sont ventilés et surveillés. Le kérosène, lui, s'évapore lentement, beaucoup plus lentement que l'essence. À 20 degrés, il n'y a presque aucune vapeur. Résultat, même en présence d'une flamme, rien ne se produit. Mais chauffez-le un peu et tout change. Le point éclair du kérosène aviation, le fameux Jet A1, est de 38 degrés. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi le point éclair? C'est la température minimale à laquelle le kérosène produit juste assez de vapeur pour former avec l'air un mélange inflammable, à condition qu'une source de chaleur, comme une allumette, soit présente. Concrètement, si vous chauffez du kérosène autour de 38 degrés et que vous approchez une allumette, vous obtenez un petit pof. Une flamme fugace qui s'éteint aussitôt. Pourquoi? Parce que la production de nouvelles vapeurs est trop lente pour entretenir la combustion. On parle alors d'inflammation éclair. C'est spectaculaire, potentiellement dangereux dans un espace confiné, mais ce n'est pas un incendie. Et c'est justement pour cela que le kérosène est utilisé en aviation. À température ambiante, même en cas de fuite, il ne s'enflamme pas spontanément. Contrairement à l'essence, dont le point éclair est autour de moins 40 degrés. Oui, vous avez bien entendu, moins 40 degrés. Maintenant, si on augmente la température du kérosène de 10 à 25 degrés au-delà de son point éclair de 38 degrés, on atteint le point d'inflammation. À ce stade, l'évaporation est suffisamment intense pour que, dès que les vapeurs s'enflamment, elles soient renouvelées en continu. Si vous retirez l'allumette, le feu persistera malgré tout. C'est désormais un incendie auto-entretenu. Il ne s'arrêtera que lorsque le carburant ou l'oxygène viendra à manquer. Par contre, dans un hangar, un camion-citerne ou à proximité d'un moteur chaud, dépasser ce seuil, c'est jouer avec le feu, littéralement. Et maintenant, voici ce qui inquiète les ingénieurs, le point d'auto-inflammation. Pour le kérosène, il se situe autour de 220 degrés. À cette température, vous n'avez même plus besoin d'allumettes, d'étincelles ou de flammes. Le kérosène s'enflamme tout seul. Pourquoi? Parce qu'à haute température, les molécules d'air et de vapeur s'agitent tellement violemment qu'elles réagissent spontanément. Une réaction démarre, dégage de la chaleur, enflamme les vapeurs voisines et c'est l'embrasement général. Et cela peut arriver sans la moindre intervention extérieure. Il suffit d'une surface chaude, un tuyau surchauffé, un composant électrique défectueux. C'est l'une des causes majeures des incendies industriels. C'est pourquoi, en aviation, on surveille strictement les températures près des réservoirs de kérosène. Regardez la différence. L'essence s'enflamme à moins 40 degrés, donc en pratique, elle est toujours prête à brûler. Le kérosène, lui, ne le devient qu'à des températures bien plus élevées. Il est donc moins volatile, plus sûr à stocker, transporter et manipuler. Mais une fois en combustion, il libère une énergie considérable, ce qui en fait un carburant idéal pour l'aviation. Petit détail technique en prime, dans un moteur diesel, on compresse l'air pour atteindre la température d'auto-inflammation du gazole. Dans un moteur à essence, la température reste en dessous de celle d'auto-inflammation, d'où la nécessité d'une bougie d'allumage. Le kérosène, lui, se situe entre les deux, ni trop volatile, ni trop stable. Un compromis parfait pour propulser des dizaines de tonnes d'acier à 900 km/h dans le ciel. Alors, si dans un aéroport vous voyez un avion en train d'être ravitaillé, souvenez-vous que ce liquide, en apparence anodin, n'est sûr que grâce à la vigilance permanente de tous ceux qui veillent à son stockage, à son transport et à son utilisation. J'espère que cet épisode vous a intéressé et à bientôt dans une prochaine vidéo.